certains groupes voulaient et avaient programmé une manifestation, et un autre groupe, pour répondre du tac au tac, a aussi spontanément organisé une contre-marche. Mais Dieu merci, ça s'est très bien passé. Vous voyez? Oui. Mais est-ce que cela avait été autorisé avant de faire cette contre-marche-là? Ça, vous ne le savez pas. Ça, je sais. Je donne une réponse question. D'accord. C'est une réponse question. Mais j'ai des doutes que cela soit autorisé avant de le faire. Donc, si eux, ils ont pu le faire, et que ceux qui demandent l'autorisation, normalement, on ne le leur accorde pas, ça fait 2 poids 2 mesures. Oui. Nous avons dit qu'il faut la justice pour tous. Est-ce que c'est une situation d'impunité qui entretient les répressions policières qu'on a de temps en temps chez nous? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que je vous informe, vous êtes à Cotonou, nous sommes à 2 doigts, l'Atlantique est pratiquement était lié à Cotonou. Mais dans l'Atlantique aujourd'hui, il y a une commune où en l'espace d'1 an ou d'1 an et demi, on a des citoyens, au moins 3 ont trouvé la mort sous la balle des gendarmes. Ça, vous ne le savez pas. Mais je vous informe que c'est des choses qui se passent. Des choses qui se passent pour... Des citoyens qui ne sont pas des délinquants fichés au grand banditisme, mais vous voulez dire d'honnêtes gens... Non, puisque avant, personne ne les a accusés d'avoir exercé des actes de banditisme. Mais ça, ce n'est pas l'objet de l'émission. Si vous voulez, je vais vous informer plus à fond et vous allez nous aider à retrouver la vérité dans ces affaires. Parce qu'il est facile, vous journalistes, il suffit, si la chose est ainsi permise, il suffit de vous déclarer bandit pour vous donner la mort. Ce n'est pas normal. Alors, l'encadrement dont on parle, encadrer, je crains que mon doyen Assoba ne se laisse prendre à son propre piège. Si personne, l'autre, qui n'en a pas avantage, ne fera pas votre bien. Nous pouvons, à un moment donné, les Béninois ont su eux-mêmes, par eux-mêmes, encadrer leur marche. En 88, je me souviens, à un moment très délicat où les marches n'étaient pas du tout permises. C'est les populations elles-mêmes qui encadraient. C'était à l'époque des bureaux de liaison. Aujourd'hui, je ne vais pas venir sur ça, mais aujourd'hui, si vous pensez que la police, et la police seulement peut encadrer vos manifestations, on vous répondra tout simplement qu'il n'y a pas assez de policiers pour encadrer et par conséquent, la marche doit être reportée. Ce qui est fondamental de mon point de vue, c'est de rappeler nos autorités à leur conscience de citoyens. Parce que nous ne peut être autorité à vie. Il y a des gens qu'on connaissait ministres il y a 10 ans et qui ne le sont plus aujourd'hui. La roue de l'histoire tourne. Elle tourne. Et elle tournera toujours. Les répresseurs d'aujourd'hui pourront être réprimés demain. Et si on laisse continuer la chose, c'est grave. Parce que le Bénin, moi je le dis, ça nous appartient. Mais de la même manière, nous devons, dans tout acte, avoir raison gardée. Pour savoir que l'autorité, il a le devoir. Si, par exemple, au cours d'une marche, des gens arrivent à mourir, la première personne qui doit en répondre, je crois que c'est l'autorité qui a la charge de veiller sur la sécurité des biens des personnes. Oui, personne n'a de titre foncier pour le Bénin. Le Bénin, ça nous appartient à nous tous. Sur cette question d'impunité qui serait, pour M. Gaston Zanou, le levain pour les répressions policières qui surviennent de temps en temps dans notre pays. Quelle est votre réaction, votre lecture, Mathieu Soba? Non, personne ne pourrait accepter cet état de choses. Et c'est parce que de plus en plus, quand
mon ami dit que les meilleurs avocats, que c'est vous et moi et lui aussi, moi je pense que nous, on ne peut pas rendre justice à ceux qui ont été violentés. Les seules personnes capables de leur rendre véritablement justice, c'est l'autorité judiciaire. C'est les tribunaux. C'est les tribunaux. Donc, d'où la nécessité pour... Nous, on va en parler. Mais il faudrait que les gens se plaignent aux autorités judiciaires pour que les autorités judiciaires analysent les cas pour faire la part des choses et que s'ils doivent être déboutés, qu'on les déboute et que si les autres sont véritablement coupables, qu'on puisse les condamner. Ah oui, c'est normal. Parce que de plus en plus, les gens ont peur d'aller vers la justice. Les gens ont peur d'aller vers la justice. Non, les gens n'ont qu'à aller vers la justice. Ça va traîner, mais ça finira par avoir son gain de cause. Parce que des gens abusent de leurs droits et au lieu d'aller se plaindre, on ne se plaint pas. Et on a fait à Kokou. Kokou ne s'est pas plaint. On va faire à Kodjo, on va faire à Siba, on va faire à Kossi. Et puis, c'est resté comme ça et nous allons toujours parler d'impunité. Je pense que si nous allons vers les autorités appropriées, qu'est la justice, pour aller nous plaindre par rapport au fait que nous avons été violentés par un autre citoyen comme nous, la justice est là, elle va se prononcer sur le fait. Et comme ça, si les gens ont commencé par être punis de cette manière-là, les autres qui ont cette vérité-là, les vérités-là vont mourir en eux. Nous allons finir avec vous. Votre mot de fin sur cette question-là, sur les libertés individuelles et collectives. Nous devons continuer, comme je le dis, nous devons continuer par parler et par dénoncer ceux qui violent les lois de la République. Nous devons continuer par dénoncer ceux qui sont des non-démocrates et qui se passent pour des démocrates. Ce n'est pas normal. Nous voulons préserver la paix dans le pays. Nous voulons préserver la santé pour chaque citoyen. Et nous n'avons pas besoin d'aller mater les gens. Mais je pense qu'il y a d'autres manières pour les maîtriser et les mettre hors d'état de nuire au lieu de les bastonner comme des animaux. On n'est plus à l'époque où il faut envoyer la police aller bastonner les citoyens n'importe comment. D'accord, c'est votre cri de cœur, Gaston Zanou. Oui, moi je crois que, comme on le dit, et chacun a son métier et les bœufs sont bien gardés. Les bœufs ou les vaches d'ailleurs. Les vaches aussi, les moutons aussi. Et les citoyens aussi. Je pense que nous tous ici au Bénin, que chacun puisse savoir d'abord, comme je viens de le dire, que le Bénin et les Béninois ont droit à la liberté, ont droit à la justice, mais ont besoin aussi de la sécurité. Nous avons besoin d'exprimer nos points de vue, mais nous avons besoin aussi que l'autorité veille sur nous. Et de ce point de vue, je pense que nous devons, dans tous nos actes, laisser à chacun, par exemple, la police doit faire ses enquêtes, la justice doit rendre décision. Nous devons applaudir ou dénoncer. Nous sommes là pour apprécier. Et de cette manière, je crois que le Bénin en gagnera. Gaston Zanou, merci. Merci infiniment. Je signale que vous êtes président du cadre de concertation de la société civile de l'Atlantique. Merci d'être venu. Merci infiniment. En face, il y avait Martin Asogba, président de Alcré, ONG. Martin Asogba, merci d'être venu. C'est moi. Merci infiniment. Grâce peut-être à quelques divinités inconnues du je m'en fichisme intégral, les Béninois, tout en étant capables de sagesse et de passivité, savent être sans état d'âme, sans complaisance sur eux-mêmes et sur la vanité de l'homme sans transcendance. Ainsi, mardi dernier, à Boycon, ce sont des enseignants choqués et révoltés qui ont harponné un préfet zélé et maladroit. Les Béninois tiennent à leurs libertés individuelles et collectives. Ça, c'est une certitude. Et ils se battront pour la préserver. De sorte que soit au peuple, à la République et à la démocratie, honneur, victoire et gloire. Merci d'avoir fait route avec moi depuis plusieurs mois maintenant. Ce fut un plaisir, ce fut toujours un plaisir, un plaisir égal, pardon. Désormais, c'est mon ami et néanmoins confrère André Dossa qui s'assera ici à ma place pour conduire cette émission. Merci infiniment et bonsoir chez vous.